Pour la fenêtre numéro 16, puisque nous allons faire les deux vidéos en même temps, parce qu'on est des fous aujourd'hui, on est des tarés, clac, ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit battle, des petites questions, un petit mix, un petit cocktail, des questions que j'ai reçues, parce que j'en ai reçu plein. Donc, on va commencer avec Enzo. Enzo m'a posé cette question. Pouvez-vous nous expliquer comment travailler le magnétisme et ainsi pouvoir guérir des membres de notre famille? Tant qu'à développer ton magnétisme, Enzo, autant en faire profiter tout le monde, donc pas forcément que la famille. D'ailleurs, c'est pas forcément les meilleurs cobayes, parce que est-ce que ces gens-là vont être objectifs, tu vois? Parce que souvent on dit oui, ça m'a fait du bien, c'est pour faire plaisir en fait. Donc voilà. Après le magnétisme, effectivement, ça se travaille. Je fais un atelier à Brocéliande pour ça au mois de fin janvier, début février, je crois, cette année. C'est un petit peu décalé. Mais le premier atelier Brocéliande, il porte justement sur le magnétisme, comment travailler ses énergies, etc. Ça se travaille. Ça ne veut pas dire que tu auras du résultat forcément, mais si tu n'essaies pas, tu ne sauras pas. Tu vois le truc ? Donc, ça se travaille. Effectivement, tout ça, c'est une question d'énergie, de taux vibratoire. Il faut essayer. D'ailleurs, j'avais posté il y a quelques temps, je ne sais plus quand exactement, mais j'avais posté un exercice sur les citrons, un exercice de magnétisme. Tu peux le regarder, tu vas trouver sur ma chaîne. Mais oui, effectivement, ça se travaille pour pouvoir guérir les personnes qui en ont besoin, pas juste la famille. Ensuite, j'ai Gwen qui m'a posé une question et qui me disait: est-ce qu'il t'arrive d'être sollicité par des gendarmes dans le cadre d'enquête ou de disparition? Alors oui, effectivement, ça m'est arrivé, ça m'arrivera encore, et ça m'arrivera, oui c'est sûr, ça arrivera encore. Alors, après ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas des petits enquêteurs. C'est-à-dire qu'un médium qui est sollicité pour une enquête de gendarmerie ou de police, déjà c'est toujours fait en sous-marin, c'est-à-dire que c'est pas officiel. Il faut accepter de travailler comme ça de manière non officielle. C'est bénévole en plus, donc quand je suis sollicitée, je ne suis pas payée pour faire ça, c'est volontairement que je suis d'accord de le faire. Vous voulez de l'aide? Ok, très bien, je suis là. Mais par contre, ce qui est très important de comprendre, c'est le mode de fonctionnement, parce que là, on n'est pas à la télé. Je sais qu'il y a des séries comme ça, je me souviens jamais. Comment elle s'appelait? La nana dans la série Medium. Je ne me souviens jamais de son prénom. Enfin bref, dans la série, on la voit qui travaille pour le bureau du procureur, je crois, un truc comme ça. Elle va sur les lieux d'enquête, etc. Non, mais ça, c'est la télévision. En vrai, ça se passe pas du tout comme ça. On peut être sollicité, mais ce qui est très important de comprendre, c'est la discrétion, parce que ça sera jamais publié dans la presse. Hein. S'il y a un corps qui est retrouvé, c'est toujours un chien, hein, vous avez remarqué. Bah oui, c'est toujours un promeneur avec son chien qui a trouvé un corps. En général, c'est comme ça. Mais c'est jamais une médium a trouvé un corps. Non, ça se fait pas. Ça, c'est pas un truc qu'on dit. Mais c'est la discrétion, surtout, et puis l'intelligence. Et alors là, bon, on n'est pas tous égaux. Parce que quand il y a des affaires criminelles, ou quand il y a un espèce de buzz un peu médiatique autour d'un fait divers, là, vous voyez, je vais pas dire tous les médiums, mais vous voyez beaucoup de médiums qui arrivent avec leurs gros sabots en prétendant connaître les détails, et c'est lui qui l'a tué, et c'est lui qui a fait, et c'est lui qui l'a enlevé. Et là, c'est extrêmement grave, parce que vous pouvez détruire la vie de quelqu'un. Enfin, moi, je trouve ça complètement délirant. Et quand il y a eu l'affaire, il y avait eu une affaire, je sais plus ce que c'était exactement, il y avait eu une affaire, et ça partait, moi sur mes groupes Facebook, ça partait, mais en n'importe quoi, les gens ils parlaient de ça, c'était, mais je trouvais ça terrible, parce que je me dis, mais les parents, parce que c'était une petite fille qui avait disparu, et je me dis, mais les parents qui subissent déjà cette histoire-là, et qui sont mais anéantis par ce qui est en train de se passer, de voir tous les gens en train de délirer sur leur vie, sur avec la photo de leur fille. Mais moi, je trouvais ça mais terrible. Imaginez que ce soit vous. Imaginez que ce soit votre vie à vous qui soit balancée comme ça aux médias
et tout le monde en parle et on voit la photo de votre enfant partout dans la presse, mais c'est terrible. Et je pense qu'il y a un gros manque de respect. Enfin, en tout cas, moi, je pense ça comme ça. Pour moi, c'est un manque de respect. Et il faut pas partir dans n'importe quoi comme ça. Donc, tu vois, l'important, c'est de rester bien centré, de faire les choses bien, de pas... Moi, il y a des choses qui se sont passées dans mon bureau, mais jamais personne ne saura ce qui s'est passé. Jamais personne ne saura ce qui s'est dit. Je reste à ma place, en fait. Et quand j'ai des familles, parce que ça arrive aussi, j'ai des familles, des fois, qui m'appellent en me disant, voilà... on a perdu notre fils ou on a perdu notre fille, ou il y a eu une enquête, ou il y a eu une disparition inquiétante, on voudrait justement vous solliciter. À chaque fois, je dis non. Je dis non. Je dis non, non, non. Je dis écoutez, s'il y a une enquête en cours, vous pouvez en parler aux gendarmeries, aux polices, etc., aux services de police, etc. Ne croyez pas qu'ils vont se marrer parce que en sous-marin, tout le monde le sait, il y a quand même beaucoup de médiums qui travaillent avec des gendarmeries, des radiesthésistes aussi. Donc vous pouvez leur en parler. Si je suis contactée par une gendarmerie, oui, je veux bien, mais par contre, je ne travaille pas directement avec les familles. Pourquoi ? Là, en général, on me dit toujours, mais pourquoi, Elisabeth ? Pourquoi ? C'est pas gentil ? Si, c'est très gentil, justement. C'est parce que, imaginez-vous qu'en tant que médium, on peut très bien se tromper. L'erreur. On fait des erreurs. Moi, je fais des erreurs, j'assume complètement. Donc, si jamais je fais appel à ma médiumnité pour essayer d'avoir des éléments pour pouvoir résoudre une enquête ou retrouver un corps ou retrouver une personne, et que je me plante, vous imaginez que je vais donner une information qui est complètement fausse à une famille qui est désespérée. Et eux, ils vont prendre ça pour argent comptant. Et malheureusement, ça peut avoir un impact terrible dans leur vie ou dans la vie de quelqu'un d'autre. Quand on accuse quelqu'un à tort, on bousille sa vie. Vous vous rendez compte ? Regardez là, l'affaire là, de Xavier Dupont de Ligonnès. Là. Le mec, il était dans un aéroport, il s'est fait plaquer au sol, il s'est fait arrêter et tout. Et le mec, il a rien fait. Enfin, vous imaginez, il a passé les pires heures de sa vie. Limite, on l'a accusé d'être le tueur de Kennedy, mais il était à deux doigts de dire oui, quoi. Je veux dire, c'est extrêmement grave. Vous pouvez foutre la vie de quelqu'un en l'air. Et si vous donnez un élément qui est faux ou mal interprété ou mal compris aussi, parce que là, on est dans l'émotion, les gens, ils comprennent pas forcément tout ce qu'on leur dit. Donc, ça peut avoir des conséquences extrêmement graves. Donc, en général, quand je suis sollicitée par les forces de police ou de gendarmerie, j'accepte de travailler pour eux de manière bénévole, c'est-à-dire que je travaille dans mon bureau, je vais pas sur le terrain, non, ça va pas, non. Et j'essaie d'avoir un maximum d'éléments, et ensuite je leur envoie un mail où on s'appelle, et je leur dis voilà, moi j'ai eu ça, maintenant j'ai eu, voilà ce que j'ai eu, terminé, merci, au revoir, c'est plus mon truc, quoi. D'accord ? Mais c'est important d'être très intelligent dans ce genre de démarche. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est compliqué pour les gendarmes de travailler avec des médiums, parce que quand tu vois le nombre de personnes qui sont complètement chavirées et complètement perchées et qui vont aller baver après en disant « Alors moi, je savais que... » on s'en fout. Sérieux, on s'en fout. Par contre, si on peut retrouver un corps... Ouais, alors ça, c'est pas très glamour ce que je vais raconter, mais quand il y a une personne, par exemple, qui disparaît, et quand on peut retrouver un corps, quand il y a eu un meurtre, par exemple, ça c'est terrible, mais bon, quand il y a quelqu'un qui est assassiné, plus tôt on va retrouver le corps et plus tôt on va pouvoir collecter justement des empreintes, des indices, etc., des preuves. Donc c'est important de retrouver très très vite en fait une personne qui a disparu. Donc c'est vrai qu'en passant par un médium, ça peut leur faire gagner du temps, mais parfois on se trompe. Et oui, on n'est pas infaillible, on n'est pas des robots. Mais ça arrive. Et en sous-marin, toujours, on ne saura jamais. Et ça aussi, il faut l'accepter, mais moi, ça ne me dérange pas. Magali, ensuite, m'a posé une question aussi de magnétisme par mail, je crois. Tu me disais, penses-tu que tous les maux peuvent être soulagés par le magnétisme ? Absolument pas. Absolument pas. Il y a des choses que tu ne pourras jamais soulager, et encore moins guérir, parce que les magnétiseurs ne sont pas non plus des dieux, donc on a nos limites. Après, je pense aussi que chaque magnétiseur peut avoir une sorte de spécialité. Tu vois, moi, je préfère agir sur tout ce qui est brûlure, chimio, radiothérapie. Quelques problèmes de peau aujourd'hui, mais c'est vrai que j'en fais plus beaucoup là depuis quelques temps. Par contre, tout ce qui est musculaire, osseux, non, je fais pas ça. Mais je pense qu'on a des limites. Il faut aussi accepter qu'on ait des limites. On n'est pas des dieux. Fanny m'avait posé aussi une question sur le groupe coaching. Elle m'avait dit, est-ce que tu as été sage cette année ?
j'ai envie de te dire que j'ai pas été pire qu'une autre année, hein. Donc voilà, je reste stationnaire, je suis toujours pareil. Et tu me demandais aussi, je crois, mais je suis pas sûre que ce soit toi, qu'est-ce que j'avais commandé au Père Noël cette année? Plein de choses, mais je me suis fait aussi beaucoup de cadeaux parce que charité bien ordonnée commence par soi-même, toujours. Et je pense qu'on devrait tous s'acheter au moins un cadeau. Tous les ans, on devrait s'acheter un truc en se disant, eh ben tiens, c'est bien, tu vois Elisabeth, t'as bien travaillé cette année, tu te fais un petit cadeau, c'est sympa, t'es pas obligé de t'acheter non plus un truc de fou, hein, mais tu peux te faire plaisir, te faire un petit plaisir en te disant, bah voilà, tiens, on a passé une bonne année ensemble, hein, c'était cool. Voilà, c'est plutôt comme ça que je vois les choses. Marie-Chantal, tu m'as posé une question par mail et tu me disais, pourrais-tu nous expliquer ce que voient les défunts? Bah, ils te voient toi. Et tu m'as dit après, bah ouais, mais est-ce qu'ils nous voient dans des moments intimes? Alors ça pose beaucoup de questionnements. C'est très souvent qu'on me pose cette question. Quand je dis aux gens, vous savez, il est là, il est avec vous, il est présent, il peut vous voir, il peut vous entendre. Et souvent les gens ils me disent, ouais, mais alors quand je suis sous la douche aussi, il me voit. On s'en fout, Marie-Chantal. Je pense que, tu vois, moi je me pose même plus cette question. Quand tu dors, oui, pourquoi pas, mais quand t'es aux toilettes, est-ce que tu crois vraiment qu'un mec qui est mort se dit, tiens, je vais aller voir Marie-Chantal qui est aux toilettes? Tu vois? Je pense qu'à ce moment-là, ils ont peut-être d'autres chats à fouetter, tu vois. Je vois pas trop l'intérêt. En plus, c'est assez succinct, c'est-à-dire que... Il y a des trucs qui sonnent chez moi, je sais pas ce que c'est. Une personne qui est disparue, par exemple, qui est partie, un défunt, qui se balade dans une maison. Il va pas être là H24, d'accord? Parce que, en fait, le défunt, il peut se déplacer par la pensée. Parce qu'il n'y a plus de corps physique, c'est juste la pensée. Donc, il pense, tu, Marie-Chantal, boum, il est chez toi. Il pense Tour Eiffel, il est à la Tour Eiffel. Il pense machin. En fait, c'est la pensée. Enfin, c'est un peu énorme ce que je te raconte, mais c'est pour te faire comprendre que c'est la pensée. Donc, à un moment donné, quand quelqu'un te voit partir dans une salle de bain parce que tu vas prendre ta douche, je pense que tout le monde s'en fout que tu prends ta douche, tu vois. Donc non. Tu vois, là, j'ai mon guide qui me dit, sinon tu peux lui dire si elle l'invite. Si elle l'invite, c'est-à-dire tu peux prendre ta douche, tu lui dis, hey, tu veux venir? Et là, il va peut-être venir, tu vois. Mais autrement, non, il viendra pas. Je pense qu'à un moment donné, c'est assez compliqué comme ça d'être mort, donc c'est pas la peine. Et tu me disais aussi juste après, est-ce qu'ils savent si de leur vivant, on leur a caché quelque chose, est-ce qu'ils apprennent la vérité derrière? Bah, si t'en parles, oui, si t'en parles ouvertement. C'est-à-dire que, admettons, on va prendre un cas de figure, Marie-Chantal. Tu as perdu ton grand-père. Tu lui avais caché que tu avais une relation extra-conjugale. Ton grand-père, là-haut, il te voit après en pleine relation extra-conjugale, en train de faire l'amour avec ton amant. Non, je déconne, je te fais peur. Je plaisante. Voilà. Mais il apprend cette histoire-là. Il ne va pas te regarder quand tu fais ça, t'inquiète pas. Mais quand il apprend ça, forcément, il n'est pas content. Tu vois, moi, j'avais eu une dame comme ça, je crois que c'était il y a 2 ans, peut-être. Elle avait été choquée, elle a été complètement choquée, cette dame. Elle est venue en rendez-vous ici pour de la voyance. Et en fait, moi, j'entendais un prénom qui revenait. Je sais plus, on va l'appeler, je sais pas, on va l'appeler Pascal, tiens. J'entendais Pascal dans ma tête, quoi. Je me dis, c'est quoi ça? Et puis, du coup, elle s'installe. Je lui dis pas tout de suite, je commence à lui expliquer comment fonctionne la voyance, etc. Et j'avais toujours Pascal. Je dis, bon, je vais m'en débarrasser de celui-là. Et je dis, bon, écoutez, j'ai Pascal. Et une fois que j'ai dit Pascal, j'avais un autre prénom, c'était Philippe. Et je dis Philippe. Alors, je dis Pascal, c'est qui? Elle me dit Pascal, c'est mon frère, il est décédé. Je dis d'accord, ok, donc ça, c'est bon, d'accord. Philippe, c'est qui? Elle me dit bah Philippe, c'est mon mari. Ok. Et là, j'ai Thierry. Et là, on me disait, c'est pas bien, hein, Thierry, hein. C'est pas bien du tout, hein. Donc je dis là, j'ai une voix, je pense que c'est Pascal, le premier, qui me dit que c'est pas bien du tout ce qui se passe avec Thierry. Et là, elle est devenue blême. Elle me dit non mais comment vous savez ça? Je sais bah, je suis médium. Moi, je sais pas. Moi, je suis pas au courant, en fait. Moi, je suis un poste de radio. Faut pas engueuler la radio quand il y a une émission qui passe dedans.
moi, on me le dit, donc je vous le dis. Et puis, comme on continue d'insister, au bout d'un moment, je vais vous le dire, parce que comme ça, ce sera fini, ce sera classé. Et en fait, son frère, qui était donc décédé, venait me dire pendant la consultation voyance qu'il était très en colère après sa sœur parce qu'elle couchait avec Thierry alors qu'elle était mariée avec Philippe. Tu vois le truc? Donc oui, effectivement, il y a certaines choses dans nos vies, tout simplement, des choses qui peuvent se passer. Nos défunts, oui, sont au courant, ouais. Mais je te dirais que moi, ma mère, dont je suis quand même assez proche, et si je l'appelle, en général, j'ai une réponse, pas forcément instantanée, mais dans les heures ou dans les jours qui suivent, je vais avoir une réponse. Et très souvent, elle vient, enfin très souvent, à un moment donné, et puis maintenant, mais il y a eu un moment donné, quand elle venait, c'était pas forcément pour me dire ma chérie, tout va bien, je suis dans la lumière et tout le monde est en paix. Hein. Pas du tout. Elle venait souvent me dire, dis donc, comment ça se fait que t'as fait ci, et comment ça se fait que t'as fait ça, et comment ça se fait qu'il se passe ça. Enfin, je me prenais un peu dans le truc. Hein. Donc oui, effectivement, ils ont un regard sur ce qui se passe dans les familles, parmi nous, etc. Oui. Il y a aussi une personne, d'ailleurs c'est Swazi qui m'avait posé la question, pour me demander, est-ce que les personnes comme ça qui ont disparu, de l'autre côté, préparent Noël, font les fêtes de Noël, etc. Alors non, on n'est plus du tout dans une vie terrestre, hein, c'est plus du tout la même chose. Il y a énormément de choses qui changent dans l'au-delà, si on peut parler comme ça. Ça n'a plus rien à voir en fait avec notre vie terrestre, donc ils font plus tout ça. Par contre, ce qu'on observe beaucoup, c'est que pendant les fêtes de Noël, quand il y a des choses comme ça qui sont importantes, des moments clés, les fêtes, je sais pas moi, les anniversaires, les choses comme ça, très souvent, on a quand même des visites. Dans les contacts médiumniques, quand il s'est passé quelque chose, très souvent, on a quand même un regard et un espèce de flash pour nous dire, tiens, bah, vas-y, dis-lui ça, parce que j'y étais, quoi. Voilà, je vais m'arrêter par là. Merci en tout cas de m'avoir posé vos questions. J'ouvrirai demain la petite fenêtre du 17 décembre. Nous nous rapprochons de Noël et j'ai encore plein de cadeaux à faire. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Salut!